Bonjour, je vous propose aujourd'hui d'utiliser et d'expérimenter l'encre de Chine mélangée à de l'eau, ce qu'on appelle du lavis. Nous allons dessiner ses pieds au lavis. Commencez par effectuer un crayonné, des contours sans ombre. Ensuite, diluez votre lavis. Je vous conseille d'utiliser 3 lavis différents. Un clair, un moyen et un plus foncé. Je commence donc par apporter un premier lavis de manière très libre. Ne faites pas du coloriage, ne cherchez pas les contours parfaits. Donc comme la lumière vient de la gauche, l'ombre est à droite. Je continue à porter quelques ombres sur chaque orteil. Même chose sur le pied droit. Avec le même lavis, j'ajoute une couche et par superposition, la couche est forcément plus foncée puisque le lavis est transparent. J'utilise ici un pinceau de martre plus fin. Même chose sur le pied droit. L'ombre entre les deux pieds. L'ombre portée sous les pieds, sur le devant des pieds. Un lavis légèrement plus foncé pour apporter d'autres ombres. Je peux utiliser les doigts pour amener de la matière. Des ombres plus précises. Même chose sur le pied gauche. Et sur l'espace entre les deux pieds. J'estompe cette ombre pour la fondre sur le papier. Un lavis supplémentaire pour amener des taches.
Là, j'ai foncé légèrement mon lavis pour faire ressortir les pieds grâce aux ombres qui sont derrière eux. J'applique la même couche sur le devant des pieds. Et vous voyez que tout de suite, les pieds ressortent. Encore plus de foncé, estompé au doigt. Encore une fois, ne cherchez pas forcément à effectuer des matières très lisses. Vous voyez qu'on fait monter petit à petit les ombres. Je continue de faire monter les ombres avec un lavis plus foncé. Vous voyez qu'en fait, on va superposer des gris différents pour obtenir des matières et des ombres foncées, et non pas essayer d'obtenir ce même résultat en une seule fois. Vous pouvez constater aussi que le lavis au séchage devient plus clair. C'est la même chose en aquarelle. Donc je fonce encore cette zone entre les deux pieds. Quelques ombres plus marquées. Voilà, on pourrait s'arrêter là en fait. Mais je vous propose deux autres solutions graphiques. La première, c'est d'utiliser une encre de Chine pratiquement noire et de souligner certains traits, comme on ferait par exemple en bande dessinée. Vous voyez qu'on obtient un résultat totalement différent. Et je vais laisser l'autre pied, le pied à gauche de ce dessin, dans le style précédent, ce qui vous permettra de comparer facilement.
Voilà donc une deuxième solution graphique, que vous pouvez comparer avec la première. Troisième solution, c'est d'apporter des petits traits, comme l'aurait fait Dürer par exemple. Donc des ombres comme les graveurs. Donc je vais encore plus loin dans l'ombrage, avec des traits extrêmement fins, croisés. C'est un mélange de dessin au trait et de la vie, donc par masse. C'est donc ici une troisième solution graphique. Vous pouvez suivre la formation complète en cliquant sur le lien dans la description ci-dessous. Vous pouvez continuer avec la vidéo suivante sur comment dessiner un arbre avec de l'aquarelle. À bientôt et bonne journée!